Bonjour, mon nom est Myriam Bourdeau. Ah, concentre-toi, ça va aller. Bonjour, mon nom est Myriam Bourdeau. Attends, faut que je sois un petit peu plus convaincue. Bonjour, mon nom est Myriam Bourdeau. Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Eh bien, je pense que les présentations sont faites. Mon nom est Myriam Bourdeau. Je suis une passionnée de communication. Je suis aussi une fille très déterminée et j'aime mettre temps et énergie dans ce que j'entreprends. Ce que je veux faire de ma vie, c'est concilier travail et passion. Bon visionnement. Êtes-vous épicurien? Et là, vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'être épicurien? Eh bien, c'est se baser sur la philosophie d'Épicure, un grand philosophe qui cherchait les petits plaisirs de la vie au quotidien. Alors aujourd'hui, dans la chronique, ce que je vais faire, c'est donner des trucs aux gens qui ont de la difficulté à aller les chercher. Le premier, eh bien, c'est de prendre un bain de soleil, de se mettre face au soleil et de capter l'énergie qu'il vous donne. Deuxième, c'est de prendre des photos des gens que vous voyez très peu mais que vous aimez beaucoup et de les mettre sur votre réfrigérateur. Parce qu'on passe en moyenne 25 fois par jour devant le réfrigérateur, alors vous allez les voir à chaque fois. Troisième, eh bien, c'est de faire des petites folies. Des petites folies, pas grand-chose, juste pour sortir du quotidien. Vous allez voir, ça va vous faire un grand bien. Alors, demandez-vous, quel est votre petit plaisir de la vie à vous? Et dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour devenir épicurien. Hier, c'était les cérémonies de clôture des Jeux olympiques et on a eu le droit à tout un spectacle. Faut dire que le Canada a mis énormément d'efforts dans ces Jeux puisqu'on a réussi à battre plusieurs records. Le premier qu'on a battu, c'est d'entreprendre le plus long trajet avec la flamme olympique dans un seul et même pays. On a aussi approché la flamme olympique le plus près du pôle Nord et pour prouver ça, ils ont même rencontré un ours polaire. C'était aussi la première fois des Jeux olympiques qu'il y avait une cérémonie d'ouverture à l'intérieur et on a eu la médaille la plus massive. On a battu aussi un autre record. Et non le moindre, on a remporté le plus grand nombre de médailles d'or dans un seul et même pays, soit au nombre de 14. Nous en avions 13. Il restait seulement la finale de hockey masculin et ils ont fini par remporter ce match en prolongation pour nous faire remporter la 14e médaille d'or. Alors nous avions battu le fameux record. C'est les États-Unis, bien sûr, qui ont fini en tête avec 36 médailles, suivi de l'Allemagne avec 30 et nous avec 26, mais c'est quand même nous qui avons gagné le plus de médailles d'or. Alors on dit bien sûr félicitations à tous nos athlètes qui ont fait de merveilleuses performances tout au long des Jeux olympiques de Vancouver 2010. Amateurs de voyage, écoutez bien ce que j'ai à vous proposer. Je pense que ça va vous intéresser fortement. Je vous propose un nouveau type de voyage qui s'appelle l'écotourisme ou les voyages écotouristiques, qui sont des voyages qui tiennent compte de la nature et ça s'en vient de plus en plus populaire puisque les gens sont de plus en plus conscientisés sur l'état de la planète. Qu'est-ce que vous faites? De la reforestation, de la réintégration d'animaux en voie d'extinction, de la construction d'hébergements tout en tenant compte de la faune et de la flore. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez aussi choisir votre hôtel, vos moyens de transport pour être le plus éco-responsable possible. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site www.ecotourisme-magazine.com qui est le guide en ligne pour ce genre de voyage. Vous allez pouvoir intégrer des groupes qui organisent des voyages écotouristiques ou être vous-même l'organisateur d'un de ces voyages. Il y a aussi tout plein de conseils pour être éco-responsable. Alors allez faire un tour sur le site www.ecotourisme-magazine.com et j'espère que vous allez considérer cette option avant de choisir votre prochaine destination voyage. Nous sommes présentement en 2010 et il y a 10 ans exactement de ça, les gens étaient assis sur leur divan. Ils regardaient l'horloge et appréhendaient les 12 coups de minuit puisqu'ils avaient peur au bug de l'an 2000. Au fameux faux bug de l'an 2000 qui n'est jamais arrivé. Mais il y a des gens qui ont décidé d'arrêter d'évoluer avec la technologie en 2000 et il y a des gens qui ont continué d'évoluer pour être aujourd'hui en 2010. Alors aujourd'hui, on va séparer ce qui est 2000 de ce qui est 2010. Il y a 10 ans exactement de ça, les gens écoutaient des téléromans. C'est même pas vrai. Ils jouent, c'est pas vrai. Aujourd'hui, télé-réalité. On entre dans la vie des gens. Ça, c'est 2010. Il y a 10 ans exactement de ça. Les gens utilisaient des cartes routières, des gros papiers, ça prenait tellement de place. Hey, mon oncle, 3 lettres, GPS. Ça,
c'est 2010. Il y a 10 ans exactement de ça, les gens avaient que quelques amis. 1, 2, 3 gros maximum. Aujourd'hui, les gens en ont des centaines et des centaines d'amis grâce à Facebook. Ça, c'est 2010. Alors, avec ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir savoir si vous êtes in ou si vous êtes out. T'es sûr que c'est bon? OK, je vais l'essayer comme ça. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu et j'espère aussi pouvoir vous rencontrer très rapidement pour vous montrer de quoi je suis capable. J'attends votre appel.